que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien, amen. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le
bénis, remplis ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde,
ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, Seigneur. Et en retour, on choisit de tout te donner. Pas à moitié, de ne pas te garder une pièce de notre cœur fermée, mais de juste t'aimer. T'aimer en retour d'un amour si grand. Seigneur, pour ton amour sans fin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne tes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves,
Je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, non rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, ton amour sans fin, Seigneur. Oh. Merci Seigneur parce que tu te révèles à nous, tu ne te caches pas de nous. On peut te trouver facilement. Merci Seigneur. Jésus, rien n'est semblable à toi. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci Seigneur. Cet amour sans fin. Amen. Et quand je pensais à ça, amour sans fin, c'est un amour qui est inépuisable. Amen. Pensez à un puits. Okay? Vous allez chercher de l'eau dans un puits, vous allez chercher de l'eau, peu importe. Vous n'avez jamais à vous inquiéter à savoir si un jour vous allez y aller, qu'il n'y en aura plus dedans. Amen. Il n'y a pas un jour où vous allez devant Dieu que vous avez besoin de vous inquiéter que son amour ne sera pas là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Parce que je me serais attendu à avoir un plus grand Amen. Amen. Je me serais attendu à avoir ah oui, pasteur, tu fais simplement dire tout ce que je sais déjà, tout ce que je crois déjà. Amen. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'amour de Dieu. Amen. Il y a peut-être des gens qui vous ont promis leur amour. Il y a peut-être des genres d'amour humain que vous avez connus. Il y a peut-être des amours qui ont été difficiles, mais je vous parle ici de l'amour de Dieu. Amen. Un amour qui est inépuisable, un amour qui est sans fin, un amour qui est sans limite. Amen. Lorsque, comme on voit dans Éphésiens, qu'on comprenne quelle est la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur. Amen. Paul parle afin qu'on puisse avoir la révélation de toute la dimension de l'amour de Dieu. Parce que si on s'attarde seulement à essayer de comprendre d'un point de vue humain, on ne comprend pas combien puissant, combien grand, combien profond, combien long et large et haut est l'amour de Dieu. Et cet amour-là vous dit, viens tel que tu es. Tel que tu es. Et notre réaction, des fois, c'est de dire, oh, mais tel que je suis, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Non. Jésus n'a pas dit, viens
malgré ce que tu as fait. Non, non, il a dit, viens comme tu es. Amen. Parce que c'est comme un parent. Est-ce que j'ai des parents ici? Amen. Vous savez très bien comme moi que peu importe si on n'est pas d'accord toujours avec ce que nos enfants font, on les aime toujours autant. Amen. Et si c'est le cas pour nous, imaginez notre Père Céleste lorsqu'il nous regarde. Et donc, viens tel que tu es, que tu as mis un veston ce matin, que tu sois venu en mou, en jogging, amen, en sandales. Viens tel que tu es. Parce que c'est pas ça qui est important pour lui. Amen. Alléluia. Alors qu'on te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cet amour. Je prie pour que cet amour-là, ouais, je prie exactement comme ce que Paul a prié pour nous. Je prie qu'il y a des gens ce matin qui puissent comprendre, qui puissent savoir vraiment cette révélation de quelle est la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute compréhension, afin qu'il puisse être rempli de toute la plénitude de Dieu. Amen. On va s'asseoir on va rester quand même dans cette atmosphère de louange. Et je pense que c'est un bon moment, une bonne façon de transitionner vers... on va célébrer ce matin ensemble, le repas du Seigneur. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, il y avait une table ici devant avec les éléments. On va vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué. Sinon, je ne sais pas si vous n'avez pas eu des éléments, je peux lever la main. Il y a peut-être quelqu'un qui peut aller avec un plateau, vous les remettre. On va vous expliquer c'est quoi. Il n'y a rien de forcé, d'obligatoire, amen, mais c'est quelque chose qu'on fait vraiment. Comme pasteur Ginette, je vais l'inviter à vous expliquer. Je ne vais pas lui enlever qu'est-ce qu'elle va dire. Amen. Voici. Amen, merci. Continue dans cette atmosphère d'adoration. Parce que le repas du Seigneur, c'est une adoration. On lui rend honneur. Mais avant, je vais vous expliquer un petit cours 101 sur les éléments. Très important. La première partie, on va prendre ce qu'on dit le corps de Christ. Donc, vous devez soulever seulement la première petite pellicule pour aller chercher le pain. D'accord? Et après ça, lorsqu'on boira pour représenter le sang, là, vous enlevez la deuxième pellicule. Donc, très, très important. Allez-y doucement pour la première. Mais avant tout, ce matin, le repas du Seigneur, c'est une invitation à s'asseoir à sa table. Et ce matin, la définition pour moi de repas du Seigneur, on entend souvent communion, on entend l'Eucharistie également. Parce que l'Eucharistie est quand même une étymologie, un mot qui représente le repas du Seigneur et qui veut dire rendre grâce. Mais je vais vous parler précisément de la communion ce matin. Et ça veut dire celui qui partage et qui participe à une alliance. Donc, amen. Donc, ce matin, en prenant le repas du Seigneur, on doit partager et participer. On est des participants et c'est très important ce matin. Donc, on va se rappeler l'un des plus grands gestes d'amour de l'humanité, la mort de Christ sur la croix. Et pourquoi, pour certains qui sont peut-être un peu moins familiers, pourquoi on fait ce repas du Seigneur? Vous savez, si on prend seulement ça et on s'arrête là, c'est un symbole, sans plus. Mais nous, on va plus loin avec ce symbole. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, dit bien qu'il a reçu du Seigneur la révélation. Donc, à chaque fois qu'on reprend le repas du Seigneur, on a une fraîche révélation
de ce que sa mort sur la croix nous a apporté. On ne vient pas nécessairement, comme on peut dire, quêter. On vient recevoir à nouveau. On se rappelle de tout ce qu'on a reçu. Et on se rappelle les bénéfices et les bienfaits de la croix. Et c'est bon de se le rappeler. Donc, pour ceux ce matin qui ont besoin de recevoir de guérison, peut-être vous l'avez déjà reçu dans votre vie. Peut-être vous n'avez pas encore reçu. C'est le temps, le bénéfice est toujours là. Ce n'est pas un nouveau bénéfice. Il est là depuis la mort de Christ sur la croix. Et c'est à nous de le prendre parce qu'il nous le dit, partagez-le. Je veux le partager avec vous, ce bénéfice-là. Mais je vous demande de participer. Gardez cette révélation fraîche de ce que Christ a fait sur la croix. Et ça va changer nos vies. Donc, une chose qui est importante que Paul nous dit, il faut savoir discerner. Je prends le temps ce matin parce que c'est bon de se le rappeler. Il nous demande de discerner le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il nous demande de voir la différence entre le corps et le sang. La différence, la distinction entre ce que le corps nous a apporté et à ce que le sang nous a apporté. C'est important. C'est ça, discerner, qu'il a voulu dire. Distinction, faire la différence. Et la différence, je vous l'ai dit avant qu'on passe et qu'on prenne les éléments, le corps a été meurtri, brisé pour nous reconstruire. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pas seulement physiquement, émotionnellement également. La guérison complète. C'est important de le comprendre parce qu'il est le pain de vie. Et quand on dit le pain de vie, c'est la vie, le Zoé de Dieu. Et le Zoé de Dieu, ce n'est pas seulement la vie spirituelle, c'est la vie dans le naturel également. C'est un Zoé complet. C'est une vie complète. Ce n'est pas seulement spirituel. Donc, ce matin, lorsqu'on prendra le corps, pensez à cette guérison. Il nous a sauvés. Vous savez, le salut, c'est la guérison, la restauration. Ensuite, le deuxième élément qu'on va prendre, c'est pour le sang versé, pour le pardon de nos péchés. Le sang nous rappelle l'alliance. Une alliance, l'ancienne alliance, il échangeait le sang. Mais cette nouvelle alliance, la mort de Christ, il a échangé son sang pour nous. Il l'échange. Et cette alliance nous dit que tout ce qui était à lui, tout ce qui est à lui est à nous. Et tout ce qui est à nous est à lui. Et c'est ça, le sang. Et ce qui est à lui, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'espoir, c'est le bonheur. Amen. Mais il nous l'a donné par son sang versé, par cette alliance. Tenons-nous comme des gens de l'alliance. Et c'est ces deux éléments, c'est qu'est-ce que ça représente. Et ça représente également, parce que Paul, dans ce contexte, il parlait de division. Donc, il y a deux aspects au repas du Seigneur. L'acte familial, en tant que famille de Dieu, nous prenons ensemble, nous participons au repas du Seigneur. Mais il y a également un acte personnel aussi, de vous rappeler ce que Christ a fait pour vous personnellement. Donc, dans le passage 1 Corinthiens 14, vous pouvez soulever la première petite partie. Je vais faire attention parce que j'ai juste une main. Là. OK. Donc, comme Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, rendez grâce, il le rompit. Son corps a été brisé, a été rompu pour nous. Et il dit, prenez, participez et mangez. Partagez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On se souvient à chaque fois qu'on prend.
On se souvient et on a la révélation fraîche. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, une alliance qui est meilleure, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Prenons et buvons. Merci Seigneur pour cet acte d'amour qu'on n'a pas assez de mots pour te remercier. Merci pour nous avoir tout donné et merci que par ce geste, nous soyons une famille de Dieu unie et que nous soyons unis en toi également, personnellement, pour qu'on puisse demeurer en toi. Amen. Amen. Merci. Merci, Pasteur Ginette. Et merci, l'équipe de louange aussi. Je vais vous libérer. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louange qui fait un merveilleux travail à chaque fois. À chaque fois. Puis, donc, bonjour, bon matin, comme à l'habitude. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois aujourd'hui, en ligne ou ici même. Donc, si on peut les accueillir comme il se doit. Puis, si vous avez reçu une petite pochette, il y a une carte dedans à l'intérieur, carte connexion. Comme le mot l'implique, carte connexion, c'est pour connecter avec vous, apprendre un peu à vous connaître, qui vous êtes. Si vous avez des questions aussi, peu importe, que ce soit au niveau des programmes, services, que ce soit au niveau des prières, des questions, peu importe, par rapport à l'Église, mais c'est une bonne manière de communiquer avec nous. Okay? Remplissez cette carte-là, vos coordonnées, que ce soit courriel ou téléphone, puis ça va nous faire un plaisir vraiment de communiquer avec vous. Quelques annonces ce matin, pas beaucoup, mais des annonces importantes. Je vais inviter Roxane, responsable du ministère de la Jeunesse, faire une petite annonce. Oui, on peut l'accueillir. Bon matin, ça va bien? Donc, comme Pasteur Ken disait, mon mari et moi, on est responsables du groupe jeunesse, donc pour les jeunes du secondaire, depuis quelques années. Puis, on a remarqué que quand nos jeunes ils vieillissent, qui ont terminé le secondaire, qui transitent vers le cégep, nos enseignements ne sont plus nécessairement adaptés pour eux. Par contre, ils ont encore beaucoup de questions, beaucoup de besoins de connecter avec d'autres jeunes chrétiens de leur âge. Donc, avec l'accord de Pasteur Ken et Valérie, mon mari et moi, on a décidé de partir un groupe pour les 18 à 25 ans. Donc, ce groupe-là, il va se faire sous forme de groupe de discussion puis d'études bibliques. Puis, on va aussi joindre ça à des activités plus fraternelles. On va aller jouer au frisbee au parc, là, des affaires bien relaxes, mais qui vont nous permettre de connecter ensemble. Puis, on va pouvoir discuter ensemble, répondre aux questionnements, puis aller plus en profondeur, plus dans les choses que les jeunes adultes ils peuvent vivre là, dans la transition vraiment vers l'âge adulte et tout. Donc, la première réunion pour ce groupe-là, ça va avoir lieu le 24 septembre. On va se réunir sur le boulevard Lemire, donc à nos bureaux. On a un petit coin là, vraiment relax puis le fun pour discuter puis tout ça. Fait qu'on va faire soit ça là. S'il fait beau, on ira à l'extérieur. Donc, vous pouvez peut-être prévoir des petites chaises de camping là, si jamais il fait beau. Fait que c'est pas mal ça. Là. Fait que vraiment, pour nos jeunes 18 à 25 ans, si vous avez envie de connecter avec d'autres personnes de votre âge, de pouvoir plus approfondir au niveau de vos questionnements de la Bible et tout ça, mais ça va vraiment être le groupe pour vous. Puis ça, c'est la première réunion, mais ça va avoir lieu à chaque dernier vendredi du mois parce qu'on sait qu'on est bien occupé là, quand on commence le travail cégep et tout ça. Fait qu'on va se réunir comme ça une fois par mois. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir ou m'écrire. Là, moi, j'ai une adresse courriel, donc roxsavard@lavicomblée.com. C'est pas mal ça, puis j'espère vous voir là, à cette réunion-là. On a bien hâte là, de pouvoir faire ça avec vous. Merci. Merci, c'est vraiment une belle initiative. C'est quelque chose qu'on
On aurait aimé justement quand elle avait cet âge-là, on l'a étiré un peu dans la jeunesse, elle. Mais ça a porté du fruit, ça a porté du fruit. Et vite, avant de commencer, hein, la semaine dernière, on s'est parlé un peu par rapport au fameux passeport vaccinal. Et comme vous êtes là, puis on ne vous a pas demandé votre code QR, là, les nouvelles qu'on a eues, bien, comme on est considéré en fait comme un lieu de culte, et peu importe là, qu'on loue au cinéma ou quoi que ce soit, donc toutes les réponses qu'on a eues allaient dans ce sens. Donc, Dieu merci pour pour le moment, on va pouvoir continuer à se rencontrer comme ça. Et je suis content, amen, je suis content. Je dis pour le moment, parce que j'ai appris pendant les 2 dernières années à savourer mes victoires, mais à me préparer pour le prochain combat. donc voilà, gloire à Dieu. Et c'est pas mal ça. Je pense qu'on devrait mettre un petit tutoriel hein, sur YouTube pour comment ouvrir mon cup de communion. c'est comme assez comique, ça. Mais, hey, allons-y aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre du message, je vais vous rappeler étrangement le titre de la semaine dernière, avec un petit mot, de rajouter un petit mot différent, c'est « Ce n'est pas ce que j'avais imaginé », ça c'était la semaine dernière, mais cette semaine, on va y aller avec « Ce n'est pas encore ce que j'avais imaginé ». Ce n'est pas encore ce que j'avais imaginé. Parce que la semaine passée, bon, oui, je parle d'une suite, mais ce n'est pas une vraie suite aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas une vraie suite dans le sens où, quand j'ai apporté mon message la semaine dernière, je ne l'ai pas apporté avec l'idée de faire une suite. Okay? Avec l'idée de dire, bien, la deuxième partie va être celle-ci. Mais alors que je priais cette semaine, je me préparais pour le message, j'avais comme certains aspects, justement, de ce n'est pas ce que j'avais imaginé, qui me venaient et je me disais, je pense que c'est peut-être intéressant d'aller explorer ça. Hein? Parce que la première partie touchait que, écoute, dans la vie, il arrive des choses que, clairement, on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas imaginé, des choses qui changent complètement nos plans, voire même qui changent notre destination. Et ce qu'on avait mentionné, c'est que l'important dans ces choses-là, c'était de s'accrocher à ce qu'on savait, même si on ne savait pas grand-chose, s'accrocher à ce qu'on connaît de Dieu, amen, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, qu'il va prendre soin de moi, et ultimement, mais de s'accrocher à lui, carrément, okay? Si on veut être en mesure de passer à travers ça. Mais je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait quand ce que je n'avais pas imaginé de c'est en suivant le chemin que Dieu lui-même m'a demandé de suivre. Mais le encore ici, il y a que des fois, les choses ne sont pas comme j'avais imaginé, tout simplement parce que je ne suis pas encore arrivé. Amen? Il y a des fois où ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Pourquoi? Parce que je m'en vais complètement dans une autre direction. OK? Parce que Dieu ou les circonstances ont changé carrément mes plans initiaux. Mais il y a des fois où ce n'est pas ce que j'avais imaginé parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais ça ne signifie pas que je ne suis plus dans la bonne direction. Amen? Et c'est très important de savoir ça. Parce que des fois, hein, quand je dis le mot patience, okay? Des fois c'est compliqué. C'est compliqué de continuer, d'attendre, de persévérer quand les choses ne sont pas comme je pensais qu'elles allaient être. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je veux me pencher, sur le « ce ne l'est pas parce que ce ne l'est pas encore ». Ou est-ce que, écoute, c'est comme les GPS. Hein? Un GPS, aujourd'hui, ils sont quand même assez fiables, mais des fois, quand tu arrives à quelque part, ton GPS te dit quoi? Vous êtes arrivé à destination ou la destination se trouve à votre gauche. Puis dès que tu entends ça, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est regarder à gauche. Mais des fois, la première chose que tu vois à gauche, c'est pas là que tu t'en vas nécessairement. Tu vois le petit chalet qui est là, tu fais « Oh! C'est vraiment ici. » Mais là, finalement, tu souffles, tu fais « Ouh! » Non, c'était 3 ou 4 chalets après, 3 ou 4 immeubles après. Amen? Tu dis « Non, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. » Non, c'est pas ce que tu avais imaginé parce que tu n'es pas encore arrivé. Et des fois, en cours de route vers ce que Dieu nous a promis, on perd espoir. Pourquoi? Parce que tu m'as promis que mon mariage allait se résoudre. Et Dieu dit, oui, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore terminé. Amen?
Tu m'avais promis que ma situation financière, ma situation émotionnelle ou peu importe, allait arriver à telle chose. Et Dieu, mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais Dieu, oui, c'est normal. Je n'ai pas encore terminé. Hein? Et pour aller voir un peu plus profond, on va retourner voir nos amis qu'on a vus la semaine dernière, le peuple d'Israël et surtout Moïse. On va lire quelques versets ensemble qu'on trouve en Exode, une partie au chapitre 13, une autre au chapitre 14. Et on va voir comment est-ce que toutes ces choses-là peuvent s'appliquer dans nos vies, comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique également. Donc, on retrouve en Exode 13, finalement, la semaine dernière, la portion qu'on avait vue, c'est quoi? C'est quand Moïse est allé devant Pharaon pour lui demander d'aller laisser partir le peuple, mais qu'au lieu de laisser partir le peuple, au contraire, boum, ça a été pire. Okay? Et au lieu d'arrêter les travaux, de les laisser aller, il a empiré, il a rajouté sur les travaux. Ici, on se retrouve après les 10 plaies, après que Pharaon a accepté de laisser partir d'Égypte. Donc, au verset 17 du 13e chapitre, on lit « Lorsque Pharaon laissa partir le peuple ». Okay, rappelez-vous des choses qu'on va lire, des choses extrêmement importantes là-dedans qu'on va revoir plus tard. Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. En d'autres termes, même si c'était le plus court. Hein? Qui aime ça arriver rapidement? Qui aime ça si vous avez le choix? Écoute, vous marquez votre destination justement sur le GPS, il t'offre 3, 4 options. Option la plus courte, tu sais, qui choisit délibérément l'option la plus longue? Hein? À moins que tu attendes de passer par la campagne ou quoi, que tu as tout ton temps et tout, ça c'est autre chose. Mais en général, on y va avec le chemin le plus court. Mais ici, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Car Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour. On va le dire ensemble, un détour. Par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez monter mes ossements loin d'ici avec vous. Verset 10, on va aller maintenant en Exode 14, donc un chapitre plus loin. Le Pharaon approchait. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a accepté de les laisser aller, puis à un moment donné, boum, il y a comme eu un moment de lucidité. Il s'est dit, mais voyons donc, je viens de laisser aller tous les esclaves, toute ma main-d'œuvre, toute ma richesse. Il a dit, il n'y a pas question. Boum, il a envoyé son armée les pourchasser finalement. Lorsque le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens. » Wow! Plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Wow! Nous préférons être esclaves des Égyptiens que de mourir dans le désert. Et en tant que pasteur, c'est quelque chose que je vois très, 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 très souvent. Okay? Ou est-ce que, parce que les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, ou parce qu'on n'est pas capable soit de reconnaître que je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, ou parce qu'on n'a pas la patience d'attendre que les choses changent, on préfère rester en Égypte, c'est-à-dire dans la situation que nous sommes, plutôt que de prendre le risque d'avancer dans le désert. Okay? Et j'ai un de mes contacts sur Facebook qui a publié quelque chose dernièrement et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Quand je l'ai lu, je l'ai enregistré, je me suis dit, je pense que ça va me servir à bientôt, et c'est aujourd'hui. Okay? Et je vais vous lire ce qu'il a écrit.
Il a écrit, vous avez peut-être, je pense qu'on l'a à l'écran ça, vous avez peut-être entendu parler de comment Dieu ouvre et ferme différentes portes menant à différentes opportunités dans nos vies et comment nous allons de pièce en pièce expérimentant ce à quoi Dieu nous appelle pour les différentes saisons de nos vies. Mais qu'en est-il des corridors entre les pièces? Passer d'une opportunité divine à une autre exige souvent de notre part que nous traversions une phase de préparation appelée le désert. L'expérience du désert ressemble en beaucoup de points à un corridor. Lorsque l'on entre dans une nouvelle pièce, la sensation souvent peut être le paradis. C'est comme, wow, c'est génial, cette nouvelle pièce. Alors que de traverser le long corridor jusqu'à cette pièce peut sembler l'enfer. Pour cette raison, nous passons souvent à côté de la bénédiction et du cadeau qui se trouve dans les entre-deux. L'expérience du désert n'est pas une période sèche, c'est un don, alors soyez prêts. Amen? Et c'est vraiment ça. Eux ont été incapables de traverser la période du désert, ont été incapables de regarder peut-être les choses qui les attendaient et d'endurer ça. Amen? Et c'est ça la beauté. Tout le monde aime la promesse d'une terre promise. Tout le monde aime la promesse d'une terre où coule le lait et le miel. Tout le monde aime la promesse même de mariage qui est florissant. Tout le monde aime la promesse d'un emploi où est-ce que je m'épanouis, où est-ce que je suis bien. Tout le monde aime la promesse du bonheur. Mais le problème, c'est que tout le monde s'attend à ce que quand je sors de ma situation, j'arrive immédiatement dans la nouvelle. Mais vous savez très bien comme moi que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a cette période de transition, il y a ce corridor, il y a ce désert, où est-ce que je passe de où j'étais à où est-ce que je dois aller. Amen? Mais parce qu'on veut éviter trop souvent d'avoir mal. On ne veut pas aller se promener, on ne veut pas traîner dans le désert. Et on passe à côté de la bénédiction qui est dans le désert. Et pourquoi le désert, c'est une bénédiction? Parce que déjà, si on regarde dans le texte ici, il ne faut pas oublier, c'est Dieu qui a fait passer son peuple par le désert. Hein? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les Égyptiens qui les ont chassés, qui les ont... Non. C'est Dieu qui a pris la décision de faire passer son peuple par le désert. Et il a fait pourquoi? Mais il a fait déjà, wow. Il dit, il pourrait voir la guerre et se décourager. Dans le fond, Dieu nous fait passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a certaines situations qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Amen? Donc, non seulement dans le désert, Dieu nous équipe pour ce qui s'en vient, mais il nous protège contre ce qu'on n'est pas prêt à affronter. Alors, si tu es là en ce moment et tu trouves ça difficile, mais des fois, pose-toi la question, tu n'imagines pas si Dieu t'avait vraiment laissé passer par où tu voulais aller, comment ça serait? Silence. Hein? Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à affronter. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt. Il y a des postes et des positions que vous n'êtes pas encore prêt à occuper. Vous vous demandez pourquoi ça tarde. Et parce que ça tarde, vous essayez de forcer les portes par vous-même. Non. Hein? C'est comme de dire, non, mais Dieu me l'a promis. Et on se retrouve à faire un peu comme Abraham, hein? Comme Abraham qui reçoit la promesse qu'il va avoir un enfant, puis là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette promesse-là dans ses propres mains. Et des fois, on arrive, Dieu nous met des choses à cœur, Dieu nous donne des promesses, Dieu nous donne des prophéties, des paroles ou quoi que ce soit, puis boum, on prend ça en nos mains, puis on se dit, ben, oui, mais Seigneur, c'est toi qui avais dit ça, pourquoi ça n'arrive pas? Je dis non, si je l'ai dit, je suis assez puissant pour m'assurer que ça arrive aussi. Hein? Dieu veut vous épargner, encore une fois, certaines situations pour lesquelles on n'est pas prêt. Mais étrangement, le désert parfois fait mal. Hein?
Hein, c'est quoi qu'il a dit? Le corridor peut sembler parfois être comme l'enfer. Parce qu'il s'en passe des choses-là. Amen? Mais je pense qu'il faut revoir un peu notre notion du mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qui me fait du mal n'est pas nécessairement mal. Ça ne signifie pas que tout ce qui me fait mal est mal. Vous avez des exemples? Si je me fais arracher une dent, ça risque de faire mal. Mais si ma dent est carriée et qu'elle risque d'infecter tout le reste de ma bouche, c'est bien que je me fasse arracher la dent. Sortir d'une relation amoureuse peut faire très mal. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui peut vous arriver. Perdre mon emploi sans m'en y attendre, ça peut faire mal. Mais Dieu a peut-être quelque chose de beaucoup mieux pour vous qui s'en vient. Mais le problème, c'est parce que quand on a les yeux toujours fixés pour nous éviter le mal, quand on n'est pas persévérant, quand on perd espoir parce que les choses ne sont pas comme je l'avais imaginé et qu'on pense et qu'on a cette image de Dieu où Dieu va nous éviter tout le mal. Non. Dieu il va nous protéger du malin. Amen? Mais on vit dans un monde où non seulement le malin est là, mais écoute, c'est pas te dire que tu n'auras pas mal. Je t'ai pas promis que tu n'auras pas de peine. Hein? C'est pas Jésus qui dit, je vais vous émonder? Amen? Je vais t'émonder, ça veut dire quoi? Je vais couper les choses dans ta vie qui ne portent pas de fruits. Parce que ces choses-là dans ta vie qui ne portent pas de fruits, mais que tu t'obstines à garder, étouffent toutes celles qui sont supposées et appelées à grandir. Et si je ne le fais pas, ta vie va se passer exactement comme le peuple d'Israël. Tu vas tourner en rond pendant 40 ans. Parce que si je pose la question, il y a des gens ici, regardez votre vie il y a 2 ans. Est-ce que vous vivez les mêmes choses que vous viviez il y a 2 ans? OK, reculez il y a 5 ans. Est-ce que les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qu'il y avait 5 ans? Reculez il y a 10 ans. Est-ce que les choses pour lesquelles vous priez le Seigneur de vous sortir d'eux, c'est les mêmes choses que vous priez il y a 10 ans? Vous êtes peut-être en train de tourner en rond. Hein? Vous êtes peut-être en train de manquer la bénédiction du désert. Parce que c'est Dieu qui nous envoie. Et une des plus grandes bénédictions dans le désert, c'est quoi? C'est qu'on apprend à connaître qui est Dieu. Hein? On apprend à connaître qui est Dieu. Parce que quand ils sont arrivés dans le désert, ils n'avaient plus rien. Amen? Oui, ils sont sortis avec, la parole nous dit, ils sont sortis avec l'or et les choses, les bijoux que les Égyptiens avaient. Mais pas d'eau, pas de nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu l'a dit, écoute, quand tu vas manquer de quelque chose, écoute, je vais te présenter à Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Amen? Quand tu auras besoin de quoi que ce soit, je vais te présenter. Et c'est là que Dieu a dit à Moïse, je suis. Amen? Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui te dirige. Je suis celui qui te guide. Amen? Mais si on évite le désert, si on veut passer à côté de le désert, on ne le rencontre pas, lui. On ne le rencontre pas, lui, parce qu'on veut prendre les choses dans nos propres mains. Mais si Dieu les avait fait passer par le pays des Philistins, ils auraient dû combattre de leurs propres mains un combat qu'ils n'étaient pas habilités à combattre. Mais au lieu de ça, Dieu les a emmenés vers la mer. Dieu les a emmenés vers quoi? Vers l'impossible. Dieu les a emmenés vers ce qui était impossible pour eux. Parce que ce que ça aurait dû faire, ça aurait dû leur montrer que, wow! Si Dieu a été capable de frayer un chemin dans la mer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire dans ma vie?
Et je vais vous dire ça ce matin. Le Dieu qui a frayé un chemin dans la mer pour Israël est le Dieu, le même, qui veut frayer un chemin dans vos vies. Amen? C'est celui qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alors arrêtez de paniquer en disant il n'y a pas de chemin. Peut-être que Dieu, vous a emmené là où il n'y avait pas de chemin. Pour que vous compreniez, je suis le seul qui peut t'ouvrir un chemin. Amen? Et je ne sais pas pour vous. Parce qu'on entend souvent, j'ai parlé avec plusieurs personnes dernièrement, on veut voir des miracles. Dieu est un Dieu des miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est un Dieu des miracles? Amen? Mais comme j'aime dire, le critère numéro 1 pour un miracle, c'est quoi? C'est l'impossibilité et l'incapacité humaine. Alors, si on veut être une génération qui voit et qui vit dans le miraculeux, alors nous devrons apprendre à être une génération qui se tient ferme et droit et plein d'assurance devant l'impossibilité et l'incapacité humaine. Amen. Si nous voulons vivre dans le miraculeux, il va falloir qu'on apprenne à flirter avec l'incertitude, amen, à danser, amen, avec les choses qui ne sont pas certaines, à se tenir droit et à arrêter de se sauver à chaque fois qu'il y a une situation qui est impossible et décider de la prendre en nos propres mains. Si on veut voir l'impossible, si on veut voir le miraculeux dans l'Église de Jésus-Christ, il va falloir qu'on ose marcher jusqu'à la mer. Wow. Il va falloir que tu oses marcher jusqu'à la mer dans ta vie. Hein? Il va falloir que tu oses marcher vers la porte qui est fermée et dire, « Hey, je ne pars pas de là. Je ne pars pas de là parce que je sais que c'est ici que je suis supposé d'être. » Tu peux me dire, « Non, ça ne me dérange pas. » Tu peux fermer la porte devant moi, ça ne me dérange pas. Je ne bouge pas de là. Je ne bouge pas de là parce que je sais qui m'a amené ici. Hein? Parce que tant aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, je vous dis, on va continuer nos vies chrétiennes, on va continuer à voir l'Église le dimanche, on va continuer à faire plein de bonnes choses. Amen. Mais on ne verra jamais la pleine manifestation de la puissance de Dieu. On ne verra jamais la pleine manifestation. Parce que l'Évangile de Dieu, c'est un évangile de paix, un évangile d'amour, un évangile de grâce, mais c'est aussi un évangile de puissance. Amen. Un évangile de puissance. Mais la puissance de Dieu se manifeste comment? Dans nos faiblesses. Elle est plus forte dans nos faiblesses. Mais on n'arrive pas à dealer avec nos faiblesses. Wow. Et on change. On ne veut pas prendre le détour que Dieu nous donne. Et c'est là qu'il est important, si on veut arriver à traverser victorieusement cette période du désert. Cette période du désert, je vous le dis là, OK? C'est quasi inévitable. Dans le texte qu'on a lu, c'est tellement bien expliqué. Dieu nous amène d'une opportunité à une autre. Dieu nous amène d'une pièce à une autre. Quand vous êtes chez vous, vous allez d'une pièce à une autre. Il y a un entre-deux que vous traversez. Amen? C'est toujours ça. Ce n'est pas je sors dans une pièce, oh, je suis rendu dans l'autre pièce, je sors de cette pièce, oh, je suis déjà rendu dans l'autre pièce. La vie, ce n'est pas comme ça non plus. Il y a cet entre-deux-là. Et pour bien jouir et profiter de cet entre-deux, mais de qu'est-ce qui s'en vient aussi, il y a un concept qu'il faut comprendre. C'est celui que j'appelle la position versus l'expérience. Okay? Ma position versus mon expérience. On peut le mettre en termes comme ça, simple, c'est ce que je suis versus ce que je vis. Amen? Et le problème dans la vie, souvent, c'est qu'en tant qu'être humain, je l'ai dit tantôt, au début, tel que je suis, je viens à tes pieds, je viens tel que je suis. Mais quand on entend ces choses-là, puis qu'on a fait quelque chose de mal ou on a quelque chose à se reprocher, on entend un chant comme « Viens tel que je suis », et on pense à ce que l'on a fait.
Non, non, non. On a la difficulté à dissocier les deux. Non, non, mais il y a une position et il y a mon expérience. Il y a ce que je suis et il y a ce que je vis. Et ce qu'on désire en tant qu'enfant de Dieu, évidemment, c'est que notre position influence notre expérience. OK? Et notre position, c'est quoi? Ma position, c'est ce que Jésus-Christ est venu influencer. Amen? Jésus-Christ est venu, oui, s'occuper du péché, mais il est surtout venu s'occuper de ma nature pécheresse. Amen? Et il a changé ma position. Il m'a changé de esclave à fils de Dieu. Et parce que ma nouvelle position est fils de Dieu, mon expérience dans ma vie est appelée à changer. Mais le problème, c'est qu'on vit des choses qui sont contraires à ce qu'on lit et malheureusement, notre expérience nous fait douter de notre position. Et quand tu remets en question ta position, ça va pas bien. Mais ton expérience découle de qui tu penses que tu es. OK. On recule. C'est important à comprendre, OK? À la seconde où ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus libres. Ils n'étaient plus esclaves. Mais ils n'ont pas vécu cette liberté. Okay? Ils n'étaient plus identifiés comme esclaves. Mais ils avaient encore une mentalité d'esclaves. Jusqu'au point de dire, j'aime mieux retourner esclave. Wow. Tu n'es plus dans cette relation abusive. Mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu t'attends encore à ce que ça se passe comme avant. Tu n'es plus dans cette relation abusive, mais tu agis avec ton nouveau partenaire comme si c'était l'ancien. Okay? Tu es délivré, libéré de la consommation, de la drogue, de l'alcool. Mais il y a encore une dépendance quelque part en toi. On me suit? Okay? Ce que je suis versus ce que je vis. Ma position versus mon expérience. Et c'est là où il y a conflit. C'est là où je suis en Christ, je suis riche, il pourvoit à tous mes besoins. C'est ma position. Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, c'est ma position. Mais ce que je vis, j'ai de la misère à payer mes factures. En lui, j'ai été guéri. Mais ce que je vis, c'est la douleur à tous les matins. Il y a un combat dans le désert. Amen. Et à force d'avoir une contradiction entre ce que l'on vit et ce que l'on est, c'est la frustration. Il n'y a pas déjà quelqu'un, si ce n'est pas vous-même, hein, qui vous a dit « Ah, je ne vais plus à l'église, je suis tanné, je prie, puis Dieu ne me répond pas. » Hein? Je ne vois pas les choses qu'il m'a promis. Il y a ce qu'on appelle un gap, un écart, un fossé entre la position et l'expérience. Hein? La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, okay? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Amen? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu changer notre position afin qu'on puisse changer notre expérience. Amen?
tout commence ici. Tout commence dans qui Dieu a fait de nous. Amen. Et Pasteur Ginette l'a dit, le salut, le fait que nous soyons sauvés, le salut là, c'est entier. Esprit, âme et corps. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de revenir dans ta vie faire quelque chose qu'il a oublié de faire avant de partir. Amen. Alors, si j'ai tout pleinement en lui, comme me dit Colossiens 2,10, mais je ne vis pas comme si j'avais tout pleinement en lui, alors vous comprenez la frustration qu'il peut y avoir dans l'Église, chez les chrétiens, ou peu importe. Alors, au lieu d'être ancré dans notre position et de dire, je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis la tête et non la queue, je suis plus que vainqueur, amen. Dieu pourvoit à tous mes besoins et de continuer à le dire tant et aussi longtemps que mon expérience ne sera pas en accord avec ma position. On fixe nos regards sur notre expérience puis on se dit, il doit y avoir une raison. J'ai sûrement eu un péché que je n'ai pas confessé quelque part. J'ai seulement fait quelque chose de mal que Dieu... Non, il y a quelque chose pour que mon expérience ne soit pas en accord avec ma position. Il y a sûrement quelque chose que j'ai. Alors, on lutte avec ça. Je sais que plusieurs êtes familiers avec l'épisode de Jésus dans le désert, la tentation de Jésus dans le désert, après s'être fait baptiser, n'est-ce pas? Sur quoi est-ce que le diable l'a tenté? Quelle question qu'il lui a posée? Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, voici ce que tu pourras faire. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Le diable a attaqué sa position. OK, pensez-y. Si le diable a attaqué, Paul a dit, si tu es capable de faire des miracles, si tu es capable de faire ci. Non. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment qui tu crois être. Et on s'entend que dans la vie, c'est quoi le problème de l'humanité? C'est quoi? C'est qui je suis. Amen? Donc, si telle a été la tentation de Jésus dans le désert, vous ne croyez pas que ça va être la même pour nous? Amen? Qui es-tu? Ah, moi? Moi, je suis divorcé. Ah, t'es qui, toi? Ah, moi, je suis parent monoparental. J'essaie d'élever seul mes 3, 4 enfants. Qui es-tu? Moi, je suis sans diplôme. Moi, qui es-tu? Comment tu veux que je sache qui je suis? Je ne connais pas mes parents. J'ai été abandonné. Qui es-tu? Moi, écoute, ça ne va pas très bien dans ma vie en ce moment. Non. Qui es-tu? Ouais, mais moi, je travaille à telle place. Qui es-tu? Vous comprenez? On répond jamais vraiment à cette question. Mais je vais vous dire qu'est-ce que vous devrez répondre. Hein? Qui es-tu? Je suis fils, fille de Dieu. Parce que si tu es fils et fille de Dieu, tu es héritier de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux ouvrir le frigo et aller te servir. Amen? OK? Quand les amis de mes garçons viennent à la maison, ils ne fouillent pas dans le frigidaire. OK? À moins qu'il y en a qu'on connaît. Mais tu sais, même si je te connais, c'est comme, tu peux juste me dire, comme, un peu de politesse, tu comprends? Mais des fois, vous voyez, les enfants, s'ils ont faim, ils vont fouiller dans le frigo. Ils vont ouvrir le garde-robe, ils ne gêneront pas. Le garde-robe, garde-manger, ils ne gêneront pas. Mais vous voyez, des fois,
on a cette relation avec Dieu comme s'il faut lui demander avant d'ouvrir le frigo. On a des vies de prière des fois où est-ce que c'est « Seigneur, s'il te plaît, j'ai faim, est-ce que je peux aller fouiller dans le garde-manger? » Où est-ce qu'il y a des choses qui nous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu? Et on est encore en train de quémander. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Hein? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oui, mais les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Hein? Comment je fais pour me rendre là? Comment je fais pour que ma position matche mon expérience? Parce que l'expérience, c'est finalement cette terre promise-là. Déjà, il faut être conscient, comme j'ai dit, et être patient et indulgent envers vous-même. Okay? Parce que oui, ça prend un temps. Je ne sais pas combien de temps vous avez été dans cette relation abusive-là, par exemple. Okay? Donc oui, ça prend un temps entre je suis libéré et vraiment je vis libre. Amen? Donc soyez indulgents envers vous-même. Mais pour être capable de jouir vraiment de ça, il faut faire exactement comme le peuple d'Israël a fait. Okay? Dans le sens que ils ont rarement, des bons exemples. Okay? Mais il y a une chose qu'ils ont fait, qu'il faut faire. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. Quand on se dit, c'est pas ce que j'avais imaginé, ou ce n'est pas encore ce que j'avais imaginé. Et ce qu'ils ont fait se trouve au verset 20, en Exode 13. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se laisser conduire, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen? Ils n'avaient aucune idée d'où ils s'en allaient. Ça vous est déjà arrivé dans la vie d'avoir aucune idée de où est-ce que vous alliez? D'être en chemin quelque part, puis à chaque pas, tu te demandes, mais c'est où est-ce que je m'en vais déjà? Amen? La seule chose qui les a sauvés, ceux et celles qui ont bien voulu suivre, hein, c'est la nuit et le jour, et le feu la nuit. La nuit et le jour, et le feu la nuit. C'est la présence de Dieu dans leur vie, 24 heures sur 24. Ça nous dit ici, la nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni le feu pendant la nuit. Bref, la présence de Dieu a été avec eux continuellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous et il est avec nous la nuit et le jour. Amen. Et la seule manière d'arriver à trouver notre chemin, la seule manière d'arriver à vraiment avoir les bénédictions qu'il y a dans le désert, c'est de le suivre. OK? Mais le suivre peut faire mal. Mais ce qui nous fait mal n'est pas nécessairement mal. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, si je te suis, pourquoi est-ce que tant de choses arrivent dans ma vie? Si je te suis, pourquoi est-ce que je vis ça? Non, 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 non.
Non, 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 non. Et c'est la question que j'ai à vous poser ce matin. Amen. Jonathan, tu veux venir devant, s'il te plaît? C'est jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Amen? Non, c'est une question que vous devrez non seulement vous poser, mais à laquelle vous devrez répondre sérieusement. C'est une question que moi, je me suis posée avant de dire oui au Seigneur. Et c'est en fait une question que le Seigneur nous demande de répondre avant de le suivre. Hein? Il dit, écoute, là, pensez-y. Hein? Il dit, avant de déclarer la guerre à quelqu'un, je paraphrase, assurez-vous que tu as les effectifs pour aller en guerre. Amen? Parce que sinon, tu vas arriver, tu vas aller en guerre, puis tu vas réaliser que, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, puis tu vas être obligé de capituler. Il dit, avant de commencer à bâtir quelque chose, assure-toi que tu as les matériaux pour être capable de bâtir, sinon tu vas arriver en milieu de ta construction, puis tu ne pourras plus finir, puis les gens vont se moquer. Alors à ça, je te pose la question, jusqu'où est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Parce que de toute façon, on ne se cachera pas que la direction dans laquelle le monde est en train de prendre, si vous ne vous posez pas cette question-là aujourd'hui, je vous garantis que les circonstances de la vie vont vous la poser, cette question. Amen. Je vous garantis que la société va vous poser cette question. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? De quoi est-ce que tu es prêt à te départir? Parce qu'il y en a certains que votre expérience n'est pas conforme à votre position. Parce que vous décidez de garder des choses dans votre vie qui n'ont rien à voir avec votre position. Tu ne peux pas vivre une vie libre en essayant de garder certaines choses de ta vie d'esclave. Amen. Tu ne peux pas vivre dans les deux mondes. Tu ne peux pas vivre un pied en dedans, un pied en dehors. L'engagement au Seigneur, c'est un engagement complet. Et un engagement à moitié, je vous le dis, c'est que de la frustration. C'est que de la frustration, c'est que du découragement, c'est que du tournage en rond. OK? C'est que ça, là. C'est juste ça que ça va vous donner. Oui, mais je m'engage à quoi? Je m'engage comment? Tu t'engages à suivre la nuée. Amen? Tu t'engages à suivre la nuée. La nuée, tu t'en vas là, puis la nuée fait ça. Tu fais ça. Les gens avec qui tu marchais, eux, font ça. Ben, décide. Hein? La nuée s'en va là. Tu avais tellement un beau projet par là. Ben, décide. Parce que tu peux dire, je m'en vais par là, puis dis, Seigneur, je t'aime quand même, là. Oublie-moi pas, là. La nuée est partie par là, puis toi, tu t'en vas ici. Puis il arrive quelque chose en chemin que tu n'avais pas imaginé, puis tu es comme, Seigneur, aide-moi dans ce projet-là. J'avais fait ci, puis là, il y a quelque... mais Dieu est là. Il est avec nous tout le temps. Il nous pardonne, il nous protège, il veille sur nous. Mais il dit non, il dit, je voulais te faire passer par la mer. Parce que par le pays des Philistins, tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a des blessures dans ton cœur qui doivent être guéries. Il y a des mentalités dans ta tête qui doivent être changées. Il y a des attitudes en ce moment dans ta vie qui ça ne marche pas. Est-ce que ça, je vais te le donner? Ah oui, je vais te le donner. Mais si je te le donne tout de suite,
vas le perdre aussitôt. Oh, alléluia. Il faut suivre la nuée. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, si on veut simplifier la vie chrétienne, là, on peut simplifier ça comme ça. Suis la nuée. Amen. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Ne te laisse pas conduire par tes émotions, ne te laisse pas conduire par tes sentiments, ne te laisse pas conduire parce que tout ce que les gens vont dire à gauche et à droite, ne te laisse pas conduire par tes peurs, ne te laisse pas conduire par tes craintes, ne te laisse même pas conduire par ta propre ambition, par tes propres projets. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Parce que celui qui te dirige dans le désert, c'est celui qui t'a emmené dans le désert. Il sait ce qu'il fait. On va dire ensemble ce matin, Dieu sait ce qu'il fait. Okay. Je ne sais peut-être pas ce que je fais, mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Je ne sais peut-être pas où je m'en vais, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais peut-être pas ce qui m'attend, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais peut-être pas qui je vais rencontrer en route, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais peut-être pas les défis que j'aurai à rencontrer, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et ce que Dieu fait, il le fait bien. Ce que Dieu fait, il l'amène à perfection. Amen. Donc, c'est peut-être pas comme vous aviez imaginé, parce que vous n'êtes tout simplement pas encore arrivé. Alors, je vous dis à ce moment-là, attendez-la, persévérez. Amen. Comme Habakkuk, on va terminer avec ce verset, Habakkuk 2, 3, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Pourquoi? Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut être mensonge. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira quoi? Certainement. Elle s'accomplira certainement. Ah, peut-être. Certainement. Il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Dieu qui revient à lui sans avoir accompli, sans avoir fait la chose pour laquelle il l'avait envoyé. Amen. La parole de Dieu est comme un serviteur qui sort de sa bouche et il dit, va faire ceci, et sa parole va faire cela, et ne revient pas à lui sans avoir fait ce que Dieu lui avait déclaré de faire. Amen. Et lorsque la parole de Dieu revient, elle lui dit, OK, dis-moi autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Il dit, va faire telle chose dans sa vie. Et la parole agit et la parole revient. Et Dieu dit, va de ce côté-là. Et la parole agit et la parole revient. Et Dieu dit, va de tel côté et la parole agit et la parole revient. Amen. Que la semence qui est en vous, elle est puissante. Oh, merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont là devant moi, Seigneur. Je ne connais pas s'ils sont au bord de la mer, s'ils sont dans le désert ou s'ils sont en train de rebrousser chemin pour revenir en Égypte. Seigneur Dieu, peu importe, c'est toi qui connais. Et je te prie vraiment que déjà, comme on a chanté ce matin, Seigneur, que tu leur donnes encore une fois cette révélation de ton amour, parce que cette révélation de ton amour est essentielle et nécessaire afin qu'on ait également la révélation de qui nous sommes en toi, la révélation de cette position, Seigneur. Et c'est dans cette position d'enfant de Dieu que nous te disons merci. C'est dans cette position d'héritier, Seigneur, que nous prions avec foi, que nous attendons, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. C'est dans cette position, Seigneur, que nous regardons, alléluia, en face le défi et qu'on dit, je l'attends, elle s'accomplira. Que nous regardons en face ce que l'ennemi essaie d'envoyer et on dit, je l'attends, elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira. Alors si les choses ne sont pas encore comme vous l'aviez imaginé, suivez la nuée.
restez en paix. Faites confiance à Dieu. Parce qu'encore une fois, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, c'est-à-dire pour revenir sur sa parole. C'est pas je t'avais dit ça, ah tant pis. Ouais, mais j'ai changé d'idée. Ouais, mais il est trop tard, là, le temps d'expirer. Le temps n'est pas expiré. Mais je veux savoir, est-ce que vous allez être prêts à aller jusqu'à la mer? Amen? Est-ce que vous allez être prêts à aller jusqu'à la mer, à regarder les Égyptiens derrière? Et à croire. Parce que je crois que certains d'entre vous qui êtes rendus là dans vos vies, vous avez délibérément besoin de vous rendre vous-même jusqu'à la mer et dire, Seigneur, c'est toi qui le fais maintenant. Okay? De vous mettre délibérément dans cette position de si ce n'est pas toi qui agis, il n'y a rien qui se passe. De lâcher prise de ce que vous pensez contrôler. Je viens d'y penser contrôler. Et lui dire, vas-y, vas-y. Amen. Ah, hey, j'ai une image, OK? Vous savez, quand j'ai appris à conduire manuel, vous savez ce que j'ai fait? Ouais, je vais déjà raconter ça. Hein? J'avais de la difficulté à monter les côtes, OK? Puis à chaque fois, c'est stressant, puis tout. Puis on dirait quand il n'y a rien, c'est comme, tu hésites et tout ça. Puis un jour, je me suis dit, c'est assez. C'est un peu drastique. Je ne la ferai probablement pas. Mais vous savez, je suis allé à une descente de bateau. OK? Et j'ai reculé jusqu'à ça de l'eau. OK? Et je me suis dit, tu montes ou tu cales? Sérieux, c'est la vérité. J'ai dit, tu montes ou tu cales? J'ai dit, quel genre d'imbécile tu vas avoir l'air quand le dépanneuse va arriver te chercher dans l'eau? Tu ne veux pas avoir l'air d'un imbécile, n'est-ce pas? Et je me parlais comme ça. Là. J'ai dit, tu montes ou tu cales? OK. Et là, ça y va. J'ai monté. Et depuis ce jour-là, ça a toujours bien été. Aujourd'hui, je repense, je me dis, wow, OK. C'était intense. Il y a des décisions intenses comme ça, des fois, qu'il faut prendre. Parce qu'encore une fois, si on veut voir la puissance et la manifestation de Dieu dans nos vies, il faut que toutes nos capacités soient mises de côté. Amen. Il faut qu'il n'y ait plus rien que ça soit de moi, il faut que ça soit de Dieu. Il faut que ça soit si tu n'agis pas, il n'y a rien qui se passe. Je suis capable de prêcher, Seigneur, mais je ne veux pas prêcher sans toi. Amen. Je suis capable de faire ceci. Je suis capable d'être un père de famille, Seigneur, mais je ne veux pas être père de famille sans toi, Seigneur. Je suis capable d'aller travailler, mais je ne veux pas travailler sans toi. Amen. Je suis capable de marcher, de vivre dans cette vie, mais je ne veux pas vivre sans toi. Parce que je ne veux pas que ce soit moi qui vis, je veux que ce soit toi qui vis à travers moi. Je ne veux pas que ce soit moi que les gens voient, je veux que ce soit toi que les gens voient à travers moi. Mais si je veux que les gens te voient à travers moi, il faut que moi, je commence déjà par te laisser toute la place en moi. Okay. Tu montes ou tu cales? La foi, des fois, ça paraît fou, hein? La ligne est mince entre la foi et la folie, on dit. Très mince. Mais sans ça, on ne verra jamais la puissance de Dieu. Et je crois sincèrement que c'est à ça qu'on est appelé. Pas juste en tant qu'Église, évidemment, mais en tant qu'enfant de Dieu. Amen? Donc, merci, Seigneur, pour ta puissance, pour ta manifestation dans la vie de tes enfants. Je remercie, Seigneur, parce que tu nous aides à vivre, ou plutôt tu nous appelles à vivre une vie qui est extraordinairement ordinaire. C'est-à-dire, Seigneur, que tu nous appelles, oui, à chercher, à prier pour le réveil, mais tu nous appelles à vivre une vie de réveil, Seigneur. À vivre un quotidien surnaturel.
Oh, hallelujah. Seigneur, qu'on aille au travail d'une manière surnaturelle. Amen. Qu'on élève nos familles d'une manière surnaturelle. Seigneur, que l'on aime nos femmes et nos maris d'une manière surnaturelle. Seigneur, qu'on soit avec nos voisins d'une manière surnaturelle, Seigneur Dieu. Hallelujah. Donc, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Alléluia. Tu as fait de nous, oh, Alléluia. Tu as fait de nous, Seigneur, quelqu'un qu'on n'aurait jamais pu être par nous-mêmes. Donc, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et avant de se laisser, on va faire cette prière ce matin. Cette prière où on va redonner nos vies, on va donner nos vies, on va se consacrer totalement au Seigneur Jésus. Et peut-être il y a des gens ici qui, pour la première fois, veulent accepter le Seigneur Jésus ou veulent revenir au Seigneur. Amen. C'est le moment pour le faire. C'est le moment pour le faire. Alors, on va faire cette prière ensemble, si vous le voulez bien. On va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour sans limite. Je te remercie parce que tu m'aimes. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui tu es. Oh, tu as fait de moi qui je suis. Aujourd'hui, je décide de croire dans mon cœur et déclarer de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Et je prends la décision de lui donner ma vie. Je prends la décision de suivre la nuée. Je prends la décision d'aller devant la mer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois à la maison, je vous invite vraiment à nous écrire. Écrivez-nous. On veut entrer en contact avec vous. On veut vous aider dans cette nouvelle démarche. Si vous êtes ici, il y a Pasteur John qui est là. Si vous êtes ici, vous avez fait cette prière, ou vous avez besoin de prière, de directive ou quoi que ce soit, vous pouvez aller le voir. Il y a quelque chose pour vous. Également un temps pour prendre avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. OK? Prenez le temps de méditer là-dessus. Okay? Nous sommes appelés à être un peuple qui marche sur les traces du Seigneur. Nous sommes appelés à être un peuple qui reflète la vie du Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est que peu importe si ce que vous vivez est de Dieu ou si ce que vous vivez est une attaque, ça ne change rien pour Dieu. Parce que si c'est une attaque de l'ennemi, bonne nouvelle, celui qui est en vous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui vient contre vous. Et si les choses difficiles que vous traversez en ce moment, c'est Dieu qui est en train de travailler dans votre vie, bonne nouvelle, il sait ce qu'il fait. Amen? Donc, peu importe, on n'a jamais à s'inquiéter. Donc, soyez bénis. Arrêtez de me regarder parce que sinon, je vais continuer à prêcher. Et juste un petit service, vos petits copes de communion là, dans vos sièges, si vous pouviez les ramasser, soit les redéposer dans le plateau là ou les jeter à la poubelle. Soyez bénis, soyez grandement bénis. Que le Seigneur vous accompagne. N'oubliez pas, vous êtes aimés. Bonne semaine. Salut.